Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de méditation. Parce que c'est un sujet que j'aborde souvent en rendez-vous. Et il n'est pas rare du tout que l'on me réponde « Oui, mais j'y arrive pas. Je ne sais pas comment faire. » Voilà, donc je voulais aborder ce sujet avec vous. Déjà, je pense que on ne peut pas ne pas réussir à méditer. C'est-à-dire que, comme beaucoup de choses, dans la méditation aussi, quand on commence, eh bien, on peut avoir une idée de ce à quoi on voudrait s'attendre. On se met un objectif, donc on a une attente. Et si on n'atteint pas notre résultat, eh bien on se dit qu'on n'y arrive pas. Je pense que la meilleure manière de se dire que l'on n'y arrive pas, c'est de se mettre une attente. Si l'on enlève l'attente, alors il se passe ce qui se passe et tout est parfait. Je pense qu'il n'y a pas d'attente à avoir dans une séance de méditation. Car c'est l'essence même de la méditation, en fait, c'est d'accueillir tout ce qui est. Et si ce qui est là aujourd'hui, c'est de l'agitation en vous, eh bien il s'agit d'accueillir ça, sans jugement. Sans se dire « Oh là là, non, mais c'est pas possible, mais juste me poser et rien faire, non, c'est pas possible, j'y arrive pas. » C'est juste d'observer, en fait. La méditation, c'est prendre la posture d'observateur. Et observer tout ce qui est, observer tout ce qui s'agite en vous, observer tout ce qui se passe en vous. Et peut-être qu'un jour, ce sera de l'agitation, et peut-être que le lendemain, ce sera du calme. Il n'y a pas de jugement à porter sur le fait qu'un jour ce soit agité et le lendemain ce soit calme. Il n'est pas toujours très aisé de modifier un comportement qui s'est ancré en nous depuis très longtemps. Alors si c'est l'agitation en vous depuis très longtemps, évidemment, au moment où vous demandez à votre esprit de se calmer, eh bien, il y a une certaine résistance qui se met en place. Et c'est normal. C'est simplement d'accueillir ça. À nouveau, tout ce à quoi je résiste persiste. Tout ce que j'embrasse s'efface. C'est pour ça que le maître mot, c'est l'accueil. Et je sais que c'est le paradoxe. Mais pour réussir à se défaire de quelque chose, il faut l'accueillir. Parce que je vais faire grandir tout ce à quoi je résiste. La méditation, c'est accueillir tout sans aucun jugement. C'est être observateur de tout. C'est être observateur du fait que parfois, quand je me mets à méditer, eh bien, il y a une multitude de pensées qui s'agitent dans ma tête. Ok. Et en même temps, c'est de pouvoir utiliser ses sens pour pouvoir entrer dans un espace de calme. Pouvoir utiliser ses sens. De pouvoir mettre son attention sur les sons autour de soi. De pouvoir mettre son attention sur les images. Soit les images que l'on voit parce qu'on a les yeux ouverts, soit les images que l'on voit intérieurement parce qu'on a les yeux fermés. Et puis de mettre aussi notre attention sur nos sensations. Sur la sensation de l'air sur notre peau, la sensation du poids de nos vêtements sur notre corps, la chaleur que l'on peut ressentir. Parfois même de réussir à percevoir une mèche de cheveux sur son visage. Et plus je vais mettre mon attention sur mes sens, et plus je vais réussir à rentrer dans un espace de calme, où je ne serai pas happé par mes pensées, mais juste je serai présent à moi-même. Alors ça peut être par exemple de rentrer à l'intérieur de ces sensations en mettant son attention sur sa respiration, sur le mouvement de l'air, sur le flux de l'air à l'intérieur de notre corps. Ou d'être attentif aux tensions qu'il pourrait y avoir à l'intérieur de notre corps et par le pouvoir de la pensée, de pouvoir délier ces tensions. Et d'observer simplement qu'à un moment donné, il est possible que je me sois accrochée à une pensée, à quelque chose que je me dis que je dois faire dans ma journée ou
à un événement qui revient à ma mémoire, et peu importe. C'est de garder tout le temps cette posture d'observateur, d'observer que je me suis accrochée à cette pensée, et maintenant que j'en ai pris conscience, simplement de la relâcher et de revenir à moi, de revenir centré sur mes sensations, sur ma respiration, sur ma simple présence, sur le simple fait d'être là, sur la sensation de mon corps assis sur une chaise, sur un coussin, sur le sol, peu importe. C'est juste observer. Et je pense que cette méditation que l'on peut installer dans sa vie, elle aura d'autant plus d'effet qu'on la pratique de manière régulière. Et je pense qu'il vaut mieux pratiquer la méditation de manière quotidienne, même si c'est seulement 5 minutes, plutôt que se dire, bon allez, là je vais me poser et je vais rester une demi-heure. Et de le faire une fois par semaine ou une fois par mois. Non, évidemment, ça aura un impact beaucoup plus fort sur nous si on le fait de manière régulière, parce que ça va devenir une nouvelle habitude, comme une nouvelle hygiène de vie. Et au fur et à mesure de pouvoir observer le bien-être que cela vous procure, et à ce moment-là même, presque, ça deviendra un besoin, une ressource, une nouvelle ressource à disposition, quelque chose de facile que l'on peut faire en toutes circonstances, n'importe où. Parce qu'il n'y a pas besoin forcément d'être dans le silence pour faire la méditation. On peut faire la méditation n'importe où, puisqu'il s'agit d'accueillir tout, pour se fondre dans ce tout. Parce que quand on arrive à se fondre dans ce tout, alors le tout disparaît. Et on arrive à rentrer dans un espace de silence, même s'il y a du bruit ou de l'agitation à l'extérieur. Il s'agit de réussir à faire le calme à l'intérieur, même quand tout s'agite à l'extérieur. C'est possible. C'est ça qui est beau. De prendre conscience aussi que tout est métaphore, alors. Oui, on peut trouver le calme en soi, même quand tout s'agite à l'extérieur de soi. Alors pour pratiquer cette méditation, eh bien, ça peut être simplement le fait de le faire seul, assis dans son salon, ou de trouver un petit coin de nature pour se poser et être là, dans cette présence à soi-même. Et ça peut être aussi de choisir de le faire en groupe. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode, en fait. Je crois que tout est juste et que ce sera à vous de trouver la manière qui vous correspond le mieux. Alors ça peut être de le faire de manière silencieuse, comme ça peut être le fait d'utiliser des audios que vous allez pouvoir trouver par exemple sur Internet. Aujourd'hui, il existe toute une multitude d'audios, de méditation, d'auto-hypnose que l'on peut trouver sur YouTube par exemple. Et ce sera à vous finalement d'en tester plusieurs pour pouvoir trouver celle qui vous correspond à vous, parce que nous sommes tous différents. Certains mots résonnent davantage chez nous, certaines voix résonnent davantage chez nous. Il y a une sensation de feeling qui est importante à toucher, à percevoir. Et comme le message de toute façon à chaque fois c'est d'être à l'écoute de soi, et bien soyez à l'écoute de vous, parce qu'il n'y a pas de méthode mieux qu'une autre, il y a la méthode qui vous correspond à vous. Et une méthode peut vous correspondre à un certain moment, et une autre méthode pourra peut-être vous correspondre à un autre moment, et c'est ok aussi. La vie est mouvement, tout est fluide, il s'agit d'accepter que tout est en permanence, que tout est toujours dans ce mouvement perpétuel, pour accueillir tout. Alors je vous invite vraiment à essayer, ou à essayer encore si vous avez déjà essayé, et de le faire sans aucune attente, juste en vous posant et en observant ce qui se passe à l'intérieur de vous, en mettant votre attention sur votre respiration, sur votre corps, et de laisser faire ce qui se fait, avec douceur. Voilà. Et peu importe le temps que vous y mettez, peu importe si c'est 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, ça n'a absolument aucune importance. Comme je disais tout à l'heure, il vaut mieux le faire de manière régulière, même sur des courts laps de temps, pour pouvoir installer une nouvelle routine dans votre quotidien. Alors n'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire pour me dire comment ça s'est passé pour vous. Parce qu'on avance ensemble.
Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser, je verrai de quelle façon je peux y répondre. Je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite plein de bonheur et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.